Je voulais aussi rappeler une annonce. Le fils de Patrick Massé, petit-fils de monsieur et madame Massé ici, qui a eu un grave accident, qui a failli mourir. Mais on rend gloire à Dieu de l'avoir gardé en vie. Dieu sait exactement ce qu'il fait. Et que le Seigneur puisse vous fortifier et être une lumière pour la vie de ce jeune homme-là. François, Oui. Je veux juste te dire que j'apprécie beaucoup travailler en équipe avec toi. Je me sens comme ton petit frérot que tu apprends plein d'affaires. Hein? Puis j'aimerais ça prier pour toi. Pour, merci. Ta parole. Père Céleste, on veut te rendre grâce pour notre serviteur François qui travaille régulièrement pour étudier la parole, pour nous la transmettre. On te prie de le remplir de ton Saint-Esprit. On te prie de nous parler à travers lui. Seigneur, tu nous fais la grâce de nous donner des hommes, des femmes qui servent à ton œuvre. Tu nous équipes à travers eux, Seigneur, et je te prie de vraiment le guider pour l'exhortation ou l'encouragement qu'il va nous donner ce matin à travers sa parole. Parle-nous, Seigneur. Amen. Amen. Merci, Marc. C'est un privilège pour moi de travailler avec toi aussi. Good. C'est drôle parce que dans le ministère, on est toujours confronté à des choses qu'on n'a jamais faites de notre vie. Toujours des situations où tu dis, voyons, je ne suis pas qualifié pour ça. Et vous avez sûrement déjà vécu ça. Sûrement. Pensez à votre premier emploi. Hein, les jeunes, mettons, là, ou pensez à votre premier emploi que vous avez eu. Imagine, tu donnes ton nom au McDo. Et là, c'est la première fois, là, la veille, tu dors pas de la nuit, tu te dis, bien voyons donc, je vais-tu être qualifié pour faire ce travail-là? Est-ce que je vais comprendre les instructions? Est-ce que celui qui va me former va avoir la patience de m'amener à faire ce travail-là? Est-ce que je vais être éclairé après une journée? Tu te poses plein de questions, hein? Souvenez-vous de votre premier emploi. Mon premier vrai emploi, j'étais commis comptable dans un bureau comptable. Après un DEP en comptabilité. Et là, non, ça n'a pas fait faillite. Je t'ai entendu. Ça a fait faillite. Non. Commis comptable dans un bureau comptable. J'étais là, mais quand j'ai commencé, quand j'ai eu l'emploi, je dis, bien voyons donc, il me semble qu'un DEP en comptabilité pour travailler dans un bureau comptable, il me semble que je ne suis pas assez qualifié. C'était 1 an et quart de formation. Est-ce que mon patron va me garrocher dans des dans des travaux que j'ai jamais fait de ma vie avec des grandes attentes? Est-ce que je vais être à la hauteur? Il me semble que je suis pas là. Mais tout a bien été. Mon patron m'a pris sous son aile, m'a formé gentiment, avec patience, dans des choses que j'avais jamais faites de ma vie. Et il m'a accompagné et tranquillement, pas vite, il se retirait des tâches qu'il me donnait. Et tranquillement, pas vite, j'ai pu faire le travail. Bon, j'ai fait juste 6 mois, mais parce que j'aimais pas la comptabilité. Imaginez-moi pogné dans un bureau. OK. Mais mon patron m'a accompagné. Et Dieu, Jésus, fait ça avec chacun de nous. Jésus, il nous met souvent devant des tâches qu'on n'a jamais portées, qu'on n'a jamais fait. Et Jésus nous accompagne, Jésus est là. Et c'est ce qu'on va voir ce matin au travers de l'appel de Jérémie. On va voir que Dieu qualifie, équipe celui qui l'appelle. Dieu qualifie, équipe, accompagne ceux qui l'appellent. Donc, tournez dans Jérémie 1. En passant, je prêche encore avec la Bible qui ne m'appartient pas. Si vous voyez cette Bible-là entre vos mains, et prenez la première page, c'est écrit François Provencher, c'est moi ça. Fait qu'on va juste switcher la Bible. En attendant, je prêche avec votre Bible. C'est bon. Jérémie 1. On va prier ensemble avant de lire le passage. Seigneur Jésus, tu avais appelé Jérémie à faire une œuvre incroyable. Une œuvre qui peut être, à nos yeux, vraiment difficile à porter, Seigneur. Et Seigneur, je crois que tu nous appelles à la même œuvre. Seigneur, ce matin, j'ai besoin que tu m'accompagnes, vraiment, que tu touches mon cœur, que tu m'aides à comprendre ta parole, que tu m'aides surtout à bien la communiquer, pour que chacun de nous, on puisse ressortir, pas avec un fardeau que moi, je vais apporter, Seigneur, mais de réaliser que toi, tu portes le fardeau, Seigneur.
Seigneur, donne-nous de réaliser que oui, on est devant une grande tâche, Seigneur, mais c'est toi qui la portes, cette tâche-là. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Amen. Donc, Jérémie 1. Je vais le lire au complet. Parole de Jérémie, fils de Hilkija, l'un des sacrificateurs d'Anatoth, dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne, et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut amenée en captivité au 5e mois. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, « Ah, Seigneur, Éternel, voici, je ne sais pas parler, car je suis un enfant. » Et l'Éternel me dit, « Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Que vois-tu, Jérémie? » Je répondis, « Je vois une branche d'amandier. » L'Éternel me dit, « Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » La parole de l'Éternel me fut adressée encore une fois en ces mots. « Que vois-tu? » Je répondis, « Je vois une chaudière bouillante du côté du nord. » Et l'Éternel me dit, « C'est du nord que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Car voici, je vais appeler tous les peuples des royaumes du nord, dit l'Éternel, ils viendront et placeront chacun leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem, contre ses murailles, tout alentour et contre toutes les villes de Juda. Je prononcerai mes jugements contre eux, à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et ont offert de l'encens d'autres dieux, et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Et toi, Saint-Terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Hey, hein? Tout un passage. Ce passage-là raconte l'appel de Jérémie à un ministère spécifique. Ce ministère spécifique-là, c'était d'être prophète des nations. Jérémie n'était pas juste prophète d'Israël, parce qu'il n'a pas prophétisé juste contre Israël, mais a prophétisé aussi, on voit ça au travers du livre de Jérémie, il a prophétisé aussi contre les autres nations, contre les ennemis d'Israël aussi, contre l'Égypte aussi. Dans les versets 1 à 3, on voit que son ministère couvre une grande période de temps quand même. Hein? En fait, son ministère couvre les 5 derniers rois d'Israël. Oui, là-dedans, il y en a qui ont fait juste 3 mois, hein, chacun. Il y en a 2 qui ont été juste 3 mois rois d'Israël. Mais son ministère, au total, a duré environ 50 ans. Environ 50 ans de ministère. Et lorsqu'on voit, quand on lit le livre de Jérémie, on voit à quel point le ministère que Dieu a appelé, le ministère que Dieu a donné à Jérémie était un ministère qui était vraiment, mais vraiment difficile. Parce que Jérémie a à annoncer un jugement. Jérémie annonce un jugement. Ce jugement-là est imminent. Ce jugement-là va arriver vite. Ce jugement-là, il va arriver là. Parce que juste avant Josias, parce que quand que Jérémie reçoit cet appel-là, il est sous le règne de Josias. Juste avant Josias, il y avait Amon et Manassé. 2 rois qui ont fait vraiment des choses incroyables. 2 rois qui ont encouragé puis qui ont adoré le dieu Moloch,
qui est un Dieu qui demandait des sacrifices d'enfants. Donc, Ammon et Manassé ont fait des sacrifices d'enfants. Et le temple de l'Éternel, à l'époque, était un vrai panthéon. Il y avait plein de dieux qui ont été ajoutés, plein d'idoles qui ont été ajoutées à l'intérieur du temple de l'Éternel. Et c'était à un point tel que même à l'intérieur du temple de l'Éternel, le temple de Dieu à Jérusalem, il y avait des appartements aménagés pour recueillir les prostituées parce qu'il y avait des rituels sexuels que certains dieux demandaient dans leur adoration. Et tout ça se passait à l'intérieur du temple de l'Éternel. C'était incroyable. Donc Dieu disait, il y a un jugement qui s'en vient. Mais Josias, du temps de Josias, lorsque Jérémie s'est fait appeler au ministère, Josias venait de vivre juste il venait d'être roi et est en train de redécouvrir la loi de l'Éternel. Et lui a vécu une repentance profonde et a amené le peuple à une repentance nationale où Josias a fait tout sortir, tous ces faux dieux-là dans le temple de l'Éternel, a sorti les prostituées, a fait abattre les hauts lieux, là où il y avait des sacrifices d'enfants et des sacrifices d'animaux pour ces faux dieux-là. Il a fait tuer aussi tous les prêtres puis tous les prophètes de ces faux dieux-là. Il a fait le ménage. Mais quand même si du temps de Josias, il y a une réforme vers Dieu qui s'est faite, c'est quand même à cette époque-là que Dieu a appelé Jérémie pour annoncer un jugement. Parce que le cœur du peuple n'était pas repentant complètement. On le voit tout de suite après, il y a Joachaz, le fils de Josias. Tout de suite, là, dès que Joachaz a été mis sur le trône, le peuple est retourné à l'idolâtrie comme il était. Les faux dieux ont rentré encore dans le temple de l'Éternel. Et donc, il n'y avait pas vraiment une réelle repentance du cœur. C'était juste Josias qui l'avait vécu. Donc, la tâche de Jérémie, c'est de prophétiser le jugement. C'est une tâche qui est difficile à porter, une tâche qui est lourde à porter. Le premier but de Dieu au travers de Jérémie, c'est vraiment d'amener le peuple à une repentance réelle, le premier but, avant qu'il ne tombe dans un point de non-retour. Vraiment un point de non-retour à cause de l'endurcissement de leur cœur. Mais le peuple n'écoute pas du tout Jérémie. Et on voit au travers du livre que le peuple atteint le point de non-retour et que les jugements que Jérémie prononce vont arriver, c'est sûr, il n'y a plus rien à faire. Mais Dieu demande à Jérémie, prophétise, là, puis dis-leur de ne pas résister à l'envahisseur. Dis-leur de ne pas résister au peuple babylonien qui s'en vient, de se laisser emporter en captivité. Il dit même aux gens qui se font prendre puis amener en Babylone, OK, bâtissez des maisons là-bas, plantez des vignes, reposez-vous, ça va durer 70 ans, ça va être fini, prenez votre mal en patience. Mais les rois, ils ont refusé même, parce qu'on voit même la bonté de Dieu, qui veut limiter les dégâts, de « Hey, ne résistez pas ». Mais les rois résistent au jugement, et l'Empire babylonien arrive, et il y a eu énormément de morts, de femmes, d'enfants. Et même Dieu avait demandé à Jérémie, « Marie-toi pas, et pas d'enfants », pour démontrer à quel point le jugement allait arriver du temps du vivant des gens. Et marie-toi pas, et pas d'enfants, parce que tes enfants vont mourir, ta femme aussi. Et c'est ce qui est arrivé. Bien, lui, il s'est vu que ce n'est pas marié, mais énormément de femmes, d'enfants, de gens sont morts à cause de l'endurcissement du cœur. Même quand l'Empire babylonien est arrivé, il y en a qui sont sauvés en Égypte. Et Jérémie voulait rester. Jérémie s'est fait enlever, il s'est fait enlever de force en Égypte. Et Jérémie a prophétisé contre l'Égypte, qui, elle aussi, s'est fait raser par le peuple babylonien. Et beaucoup de gens encore là sont morts là. Donc, lorsqu'on survole le livre de Jérémie, on voit que Jérémie a hérité d'un ministère qui est difficile. Mais on voit une ténacité au travers du livre de Jérémie, on voit une ténacité qui est surhumaine. Une patience qui est surhumaine, quelque chose qui c'est impossible. Hein? Sa vie, je vais juste vous lire un petit passage, sa vie fut parsemée d'épreuves, 3 fois en prison, souvent maltraité, une fois jeté dans une citerne, présenté comme traître. Par 2 fois, ses concitoyens demandent sa mort. Jérémie a vécu une vie, c'est impossible vivre une vie comme ça. Passer 50 ans
à prophétiser des malheurs, prophétiser des jugements. C'est impossible de vivre ça. Il y a quelque chose qui devait être là pour l'aider, ça c'est sûr. Frédéric Godet, un théologien et commentateur des années 1800, a écrit sur le prophète Jérémie, c'est écrit « Les fougueux patriotes saisissent le prophète et le descendent au fond d'un puits sans eau. » Puis il s'enfonce dans le vase. Il passe des jours et des nuits dans cette horrible prison. Mais que sont les souffrances physiques en comparaison du supplice moral qu'il endure en se voyant traité comme l'ennemi de sa patrie? Lui qui ne vit et ne souffre que pour l'amour d'elle. Peut-on s'étonner si parfois, succombant à la tâche, il vient à maudire comme Job le jour de sa naissance? Jamais fardeau plus lourd ne fut posé sur les épaules d'un mortel. Âme tendre, aimante, flexible, profondément impressionnable, Jérémie chérissait sa patrie. Il eut tout donné pour voir Juda fleurissant, Jérusalem prospère, et voilà qu'il est réduit à n'annoncer à ses concitoyens que des malheurs. Son office ressemble à celui du pasteur chargé d'accompagner un criminel à l'échafaud. C'est ce que Jérémie vivait, qu'il a vécu pendant ses 50 années de ministère. On regarde ça aux yeux humains, c'est lourd. C'est vraiment lourd. Dieu savait que Jérémie allait vivre ces atrocités-là, des choses difficiles. Mais Dieu aimait son peuple et il voulait que son peuple soit amené à la repentance. Et malgré ce que Jérémie allait vivre, c'était le bien du peuple qui était là en premier. Et c'est pour ça que Dieu appelait Jérémie. C'est pour ça que Dieu a appelé Jérémie. Mais lorsque Dieu a appelé Jérémie, est-ce qu'il a réagi comme Ésaïe? « Ah, me voici, envoie-moi. » Non, ça a fait plutôt « Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais pas parler, puis je suis un enfant. Je suis disqualifié. J'ai aucune qualification pour faire ce que tu me demandes de faire. » Il se trouve trop jeune, inexpérimenté, et peut-être comme Moïse qui avait un défaut de langage, on ne sait pas. Peut-être qu'il ne savait juste pas prendre la parole en public, je ne sais pas. Mais à ses yeux, à lui, il n'était pas qualifié pour la tâche. Puis selon les commentateurs, lorsque Dieu appelle Jérémie, Jérémie avait entre 19 et 25 ans. Levez-vous, ceux qui ont entre 19 et 25 ans. Levez-vous pour qu'on puisse voir. Non, Jean-Pierre, reste assis. Qu'on puisse voir à comment pouvait ressembler Jérémie. OK? Sont-ils jeunes? C'est encore des enfants? sauf Pierre-Élie qui a une belle moustache. Xavier! C'est Xavier! Ah! OK. Ah, c'est ça. Imaginez, là, que c'est Xavier. OK? C'est Xavier, hein? Imaginez que Dieu demande ça à Xavier, là. Xavier, c'est toi, là. C'est toi que j'ai choisi, là. Tu vas être prophète des nations. Ça veut dire que tu as sur les épaules l'autorité divine de te présenter devant les rois, devant les grands de ce monde-là, devant la nation entière, pour dire les paroles qui viennent de Dieu. Imagine, là, aujourd'hui, Dieu demande aux jeunes de 19 à 25 ans, vous allez porter mon message. Vous allez être prophète pour les nations. Ça veut dire que vous allez vous présenter devant Justin Trudeau, devant Donald Trump. Vous allez parler à la télé, vous allez dire le message de jugement. Il y a un jugement qui s'en vient. Comment vous vous sentez? Imaginez, là, à chacun de nous, là, Dieu nous demande ça à chacun de nous, peu importe votre âge. C'est toi qui vas faire ça. Comment tu te sens? Tu te sens-tu qualifié? Tu te sens-tu disqualifié? Je vais-tu être capable? Mais savez-vous quoi? Quand Dieu appelle quelqu'un, il ne l'envoie pas comme ça, puis il dit, OK, là, je te dis, tu vas faire ça, arrange-toi avec tes troubles. Non, Dieu qualifie, Dieu accompagne, Dieu prend soin, Dieu donne toute la force nécessaire pour vraiment donner à celui qui l'appelle ce qu'il doit avoir pour accomplir la tâche qu'il met devant lui. On va relire les versets 7 à 10.
Xavier, regarde qu'est-ce que Dieu t'a dit. On retourne à Jérémie. Réalisons les versets 7 à 10. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main, toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Dieu ne laisse pas Jérémie tout seul avec son appel. Pas du tout. Ce qui fait parler Jérémie, c'est la peur. Il se voit comme il est, là. Il se voit, non, mais là, je suis juste un enfant, puis je ne sais pas parler. Ah non, mais Dieu, lui, voit autrement. Dieu les rassure. Il les rassure, on va voir de 6 manières différentes, mais on va commencer par 4 manières différentes. Il le rassure en lui disant, « Hey, je vais être avec toi. Je vais être avec toi, au verset 8. Ne me les crains pas, je suis avec toi pour te délivrer. » Au verset 9, il l'équipe. Il le qualifie. L'Éternel a touché la bouche de Jérémie et lui a mis ses paroles dans sa bouche. Non seulement il le qualifie, mais il lui donne aussi le message qu'il doit porter. Il lui donne ça. Dieu le rassure aussi en lui donnant l'autorité nécessaire. On va au verset 10, « Je t'établis aujourd'hui. » Dieu lui a donné l'autorité nécessaire pour accomplir le ministère que Dieu l'appelle. Donc Dieu donne à Jérémie tout ce dont il a besoin, là, right now, dans l'appel. L'accompagnement, je vais être avec toi. Le don qui va avec le message et l'autorité nécessaire. Puis une 4e chose que Dieu donne à Jérémie, c'est dans sa phrase d'appel. On va voir au verset 5, « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. » Dieu lui dit, c'est lui qui ira vers tous ceux que je vais t'enverrer. Pourquoi? Parce que c'est toi que j'ai choisi pour le faire. Avant même que tu naisses, avant même que je te forme dans le ventre de ta mère, je t'avais mis à part, je t'avais consacré, je t'avais sanctifié, comme les ustensiles du temple qui sont sanctifiés pour un service de l'Éternel. Je t'avais mis à part. Et c'est rassurant pour Jérémie. Hey, Dieu me connaissait, c'est lui qui m'a formé. Comme chacun de nous, Dieu nous connaît, c'est lui qui nous a formés. C'est lui il nous connaît de toute éternité. C'est rassurant, hein? C'est rassurant pour Jérémie. Hey, Dieu m'a créé pour ça. C'est vraiment rassurant. Lorsque Dieu appelle quelqu'un, il ne l'abandonne pas avec son appel. Il ne se trompe pas dans son appel. Dieu avait déjà choisi Jérémie pour ça. Il l'avait choisi comme instrument consacré à son service. Mais Dieu appelle Jérémie à une tâche qui est impossible à accomplir. Tout le monde, n'importe qui, ça serait découragé après la première claque sur la gueule, si on peut dire. Hein? N'importe qui, ça serait découragé. Hey, Jérémie, quand on voit les lamentations de Jérémie, on voit qu'à un moment donné, il s'est fait casser les dents. Ils m'ont cassé les dents. Hey. Un appel qui est impossible à soutenir sans l'aide de Dieu. Jérémie va proclamer des malheurs toute sa vie. Et personne ne va l'écouter. C'est incroyable. L'appel de Jérémie ressemble énormément à l'appel que Dieu donne à l'Église. Jérémie allait être l'instrument de Dieu pour annoncer la venue d'un jugement devant les rois, devant les grands. Il y en avait un appel à la repentance qui était là. De la même manière, l'Église a reçu de Dieu un message qui annonce aussi un jugement. Il annonce aussi un jugement, ce message-là, un appel à la repentance. Il y a un jugement qui est imminent pour ceux qui ne croient pas. Hey, ce n'est pas populaire comme message. On a le même message que Jérémie. Dans 2 Pierre 2,9 est écrit « Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserve les injustes pour être punis au jour du jugement. » Il y a un jugement qui attend ceux qui ne vont pas croire en Jésus. Le message que Dieu donne à l'Église, à vue humaine, peut être lourd. A une grande implication dans notre vie. Mais en même temps, ce message-là est rempli, oui, le jugement s'en vient, mais en même temps, oui, mais la grâce de Dieu est là. On annonce le jugement, mais on annonce, hey, le jugement est tombé sur Jésus. Crois. Mais il y a un jugement aussi.
Mais la grâce de Dieu est là. Dieu appelle l'Église à porter ce message-là comme Jérémie. Jérémie, il a porté ce message-là pendant 50 ans. On voit la patience de Dieu envers son peuple. Noé a porté ce message de jugement-là pendant 100 ans. On voit la patience de Dieu. L'Église a porté ce message-là depuis 2000 ans déjà. La patience, la bonté de Dieu. Dieu qui veut amener à la repentance. 2000 ans. Comme Jérémie a souffert la persécution pendant ces 50 ans-là, depuis le début, l'Église vit la persécution aussi. Plusieurs enfants de Dieu sont morts à cause de ce message-là de l'Évangile. Aujourd'hui, il y a des nations qui vivent la persécution, des pasteurs qui se font enterrer vivants avec leur famille. Aujourd'hui, en 2018, ce message-là a une grande implication dans notre vie et dérange. C'est un jugement qui s'en vient, mais il y a une grâce de Dieu qui est là. Si tu crois, le jugement est tombé sur Jésus. Si tu crois, le jugement va être enlevé de sur toi et tu vas être un enfant de Dieu. Mais les gens s'attardent plus au jugement, puis non. C'est incroyable. Ce message a des lourdes conséquences. Comme Jérémie avait à se présenter devant les rois et tout ça, aujourd'hui, l'Église a à se présenter devant les ministres. Et c'est ce qui se passe présentement. Notre directeur de l'association, notre président de l'Association des Églises évangéliques baptistes du Québec, du Canada, a régulièrement à se présenter devant les ministres, devant le premier ministre, pour plaider, pour faire reculer, changer des lois qui sont antibibliques ou empêcher des lois, plaider que des lois qui amènent le pays encore plus dans le péché ne passent pas. C'est l'Église d'aujourd'hui, ça. On a le même appel que Jérémie. On a le même message. Que tu aies 19 ans comme Jérémie, ou 80 ans comme Moïse, ou 500 ans comme Noé, Dieu nous appelle ensemble à porter ce message-là. Mais on pourrait dire comme Jérémie, mais je suis trop jeune. Mais je ne sais pas parler. Mais Jésus dit, voici, il nous rassure, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Voici, je suis avec vous tous les jours. Comme Dieu a dit à Jérémie, je suis avec toi. Je suis avec toi. Dieu nous rassure aussi. Oui, mais je ne sais pas parler. Dieu nous rassure. Il nous a donné des dons. Chacun, des dons spécifiques pour l'Église, qui fait qu'ensemble, en corps de Christ, on peut porter ce message-là devant. Qu'ensemble, on est édifiés les uns les autres, qu'on grandisse et qu'on démontre à quel point Jésus-Christ est vivant dans notre vie et qu'on puisse partager ce message-là. Oh, Dieu nous a donné des dons, Dieu nous a équipés comme Dieu a mis sa main sur la bouche de Jérémie. Jésus nous donne aussi toute l'autorité. Pourquoi? Parce que lui-même a toute l'autorité. Tout pouvoir m'a été donné. Jésus est assis dans les lieux célestes, on est assis avec lui, on est unis à lui. Et sur terre, on est le corps de Christ, donc Christ est la tête qui a toute l'autorité. Donc, son corps n'est pas sans l'autorité de Christ. Donc, on a toute cette autorité-là qui accompagne ce message-là. Encore, Dieu nous rassure par ça. Il nous rassure, il nous donne la puissance de porter ce message-là. Oui, c'est un message à vue humaine qui est lourd à porter. Mais dans Actes 1,8, c'est écrit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Jésus nous donne la force de porter ce message-là, comme Dieu a donné la force à Jérémie pour porter ce message-là qui était insupportable. Dieu nous rassure aussi dans le fait qu'il nous a choisis dès avant la fondation du monde. Comme il a choisi Jérémie, il nous a choisis aussi pour être ses enfants et ses instruments pour célébrer la gloire de sa grâce. Jésus nous rassure, vous êtes mon ouvrage, je vous ai créé pour de bonnes œuvres, que moi-même j'ai préparées d'avance afin que vous les pratiquiez. Il nous rassure constamment. Il nous rassure comme il a rassuré Jérémie. Jésus nous appelle à une tâche, mais en même temps, cette tâche-là, il est en train de nous dire, c'est lui-même qui va la porter. C'est lui-même. Il nous donne un message à porter, mais c'est lui-même qui nous transporte pour qu'on puisse porter ce message-là. Il a fait de nous ces ustensiles du temple, comme Jérémie, saints pour le service dans son temple. Il nous a mis à part pour
lui rendre gloire par ce message-là. On est ces lettres vivantes-là qui, par une transformation du cœur, démontrent la réalité, la vérité sur cet amour de Dieu-là qui s'est révélé en Jésus-Christ, qui transforme nos vies. On est les lettres vivantes. Dieu nous qualifie, nous affine, il nous donne des capacités. Il nous donne des capacités même dans nos dons spécifiques qu'on n'avait pas avant. Il y en a qui me disaient, mais François, toi, c'est la dernière facile pour toi parler en avant. En secondaire 2. Et moi, quand c'était examen oral, exposé oral à l'école, c'était synonyme de mort pour moi. Je me souviens avoir espéré mourir dans mon sommeil la veille d'un examen oral. Pour vrai, c'est vrai, j'espère mourir cette nuit. Je ne voulais pas aller parler en avant. J'angoissais. J'ai failli tomber sans connaissance pendant un examen oral. J'ai arrêté de respirer. Je parlais, puis là, je devenais bleu. Puis là, il faut que je respire. Dieu a changé ça dans ma vie. on reste toujours nerveux, par exemple. Mais Dieu a changé ça. Dieu nous donne des capacités spéciales qu'on n'avait pas avant. Dieu nous accompagne. Donc l'Éternel appelle Jérémie, mais lui donne tout ce dont il a besoin pour porter ce message-là. Toute la force nécessaire. Et Dieu le rassure par la suite avec 2 autres images, 2 autres choses pour dire, « Hey, je t'appelle à ça. Oui, ça va être difficile, mais oui, je vais être avec toi. Je te donne les dons nécessaires. Je te donne l'autorité nécessaire. Je t'ai choisi pour ça. Je t'ai formé. Inquiète-toi pas. C'est pour ça que je t'ai préparé. C'est pour ça que je t'ai choisi. » Et les 2 autres choses qui s'en viennent sont vraiment rassurantes aussi. La première image que Dieu donne pour rassurer Jérémie dans les versets 11 et 12, c'est écrit « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Par cette image-là, Dieu vous démontrer qu'il va exécuter sa parole. Donc, Dieu va l'accompagner, puis ce que Jérémie va dire, ça va arriver. Donc, je t'appuie complètement, je suis là avec toi. Mais en étudiant le texte, c'est quoi le rapport de la branche d'amandier? C'est quoi cette histoire-là? J'appelle mon frère qui étudie en hébreu, il est rendu assez loin en hébreu, et il me surprend beaucoup. Je lui dis, « Hey, Éric, je ne comprends pas ce passage-là. Je sais qu'il y a un jeu de mots en hébreu, mais je ne le comprends pas. » Là, il dit, « T'as peu, je vais faire l'analyse grammaticale, puis je te rappelle. » 20 minutes après, il me rappelle. Il dit, « C'est intéressant. » Il dit, le mot amandier en hébreu, nous, un amandier en français, en hébreu, c'est l'arbre qui veille. C'est ça son nom. Le nom de cet arbre-là, l'amandier en français, en hébreu, c'est l'arbre qui veille. Intéressant. C'est un arbre, l'amandier, fleuri à la mi-janvier, avant même que ses feuilles sortent. C'est le premier arbre à fleurir. Pendant que tous les autres arbres semblent morts, lui, il rouvre ses yeux. Il veille. Et Dieu veut démontrer, je suis l'amandier. Inquiète-toi pas, je suis l'arbre qui veille. Je vais exécuter ma parole. C'est moi l'amandier, l'arbre qui veille. Wow, c'est rassurant. Hein? Dieu nous appelle à porter un message, mais il veille. Il est l'arbre qui veille. Wow, j'ai fait, wow, merci Seigneur. Hey, les différents dons que Dieu donne à l'Église, hein? Incroyable. Donne le goût d'apprendre l'hébreu, en tout cas. C'est rassurant pour Jérémie. La deuxième image pour rassurer Jérémie, c'est la chaudière bouillante qui vient du nord, qui représente le jugement qui va venir du nord. Puis au travers de cette image-là, Dieu explique la big picture, le gros plan, la grosse image de ce qui va se passer dans tout son ministère. Il va y avoir un jugement qui vient du nord. Mais je suis là, inquiète-toi pas. Il lui démontre toute la grosse image. Fait qu'il sait, Jérémie sait vers quoi il s'en va. Donc c'est rassurant. C'est pas je suis aveugle, même s'il ne connaît pas tous les détails, je suis là avec toi, je te montre la grosse image, tu vas marcher là-dedans. Mais Dieu fait la même chose avec nous. Il nous rassure, il veille sur nous. Il est là, il veille. Même quand tout semble être mort autour de nous, lui ne l'est pas. Lui veille sur nous, veille sur sa parole. Et on le sait que sa parole va s'exécuter.
Pourquoi? Parce qu'on a vu au travers de la vie de Jésus que tout ce qui était prophétisé sur Jésus dans l'Ancien Testament s'est accompli dans le Nouveau Testament. Dieu accomplit sa parole. Il est l'arbre qui veille. Et pour nous aider aussi, nous rassurer, on voit que malgré qu'on a un message de jugement à apporter et que pas beaucoup de gens vont... prions pour qu'il y en ait plus, mais on le sait qu'il n'y en aura pas tant que ça. Malgré ça, malgré les difficultés, on voit à la fin, dans l'Apocalypse, on voit la grande image que Jésus va triompher. Même si des fois on voit l'histoire de l'Église, on voit une Église qui se fait varger dessus, mais non, Jésus va revenir, l'Église va triompher par le triomphe de Jésus d'une manière incroyable. On a la grande image pour nous rassurer. On a cette grande image-là. Oui, c'est un message qui apporte un jugement, mais en même temps, c'est un message qui apporte la grâce de Dieu. Il y a un jugement, mais oui, mais il n'est pas obligé de tomber sur toi. Il est tombé sur Jésus. Crois en Jésus, puis il n'aura plus de jugement pour toi. On voit à la fin, au verset 19, « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » On va vivre des tribulations, on va vivre des persécutions, mais l'Église ne sera jamais vaincue. Jésus va revenir et c'est Jésus qui va vaincre tout finalement. Mais dans notre vie de tous les jours, des fois, au travail, on peut se faire un peu niaiser ou des choses comme ça. Mais lisons Lamentation 3, versets 19 à 24. Lamentation 3, versets 19 à 24. Je vais inviter l'équipe de célébration à venir en avant pendant qu'on va lire ce passage-là. Même si le temps est sur le bord. Lamentation 3, versets 19 à 24, je vous lis ça. « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, parce qu'il semble que Jérémie a eu des attentats contre sa vie, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Mais voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. » Le Seigneur équipe celui qui l'appelle. On n'a pas à craindre. C'est son œuvre à lui. Il suscite, il nous sauve, il nous fait marcher en lui, il nous donne tout ce qu'on a besoin pour marcher en lui. On peut toujours compter sur lui, même si tout va mal, même si tout semble être mort autour. Il est notre amandier. Jésus est notre arbre qui veille. Chantons ensemble. Je vous invite à vous lever.